Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Jadounette qui a besoin d'un moment de tendresse, la pauvre. Son papa n'est pas là ce week-end, donc du coup on vient voir Tata. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui, on va faire le tirage de juin. Et Jade par contre on va pas pouvoir rester comme ça très longtemps parce que j'ai besoin de mes mains. On fera un câlin plus gros après si tu veux, d'accord? Non, je veux pas. Je vais vous montrer après, mais vous le connaissez déjà. J'ai choisi l'oracle du phénix pour le mois de juin. Ah, ça y est. Bon, on va récupérer ses nos mains. Tu descends? Non? Oui? Et Jade. Faut faire un choix. Allez! Elle n'a pas la place, mais elle essaie de tenir sur ma cuisse. Allez, Jadounette, voilà. Donc, je disais, c'est avec l'oracle du phénix que nous allons travailler ce mois-ci et nous allons voir ensemble ce que juin nous réserve en énergie. J'aimerais, ce serait cool si vous avez déjà suivi les guidances du mois dernier, enfin de me faire un topo. Est-ce que j'étais loin de la réalité ou pas? Et puis voilà, c'est parti. Alors, si on est en juin, c'est le mois des Gémeaux. Alors, on va commencer par les Gémeaux. Alors, nos petits amis Gémeaux, on va brasser pour vous les cartes. Vous savez comment c'est, hein, je mets tout au même endroit. Je vais essayer d'être un peu moins longue. C'est déjà loupé avec 1 minute d'intro. Mais bon, vous avez vu le chat. Allez, c'est parti. Nous avons, pour nos amis Gémeaux, vous avez besoin de repos. Oh, on voit ce petit phénix tout renfermé sur lui-même. Alors il y a la fatigue physique certainement qui rentre en compte, mais on sent une espèce de charge mentale, un espèce de poids sur vous les Gémeaux. Vos épaules sont trop petites pour tout ce qui est à supporter, on dirait, hein. On sent la lourdeur, le ciel s'assombrit un petit peu. C'est le moment de faire un arrêt sur image. On, on a été dans l'action où il y arrivait beaucoup de choses. On a besoin de se recentrer sur tout ça. On a besoin de s'enraciner. On a eu la belle saison qui a commencé. On a commencé à semer. Et en fait, avant de pouvoir récolter, est-ce qu'il ne faut pas faire un arrêt sur image, laisser le temps au temps pour que les choses avancent, qu'on reprenne de la force et qu'on puisse continuer le chemin après. Donc nous allons bien évidemment passer par le petit livret. Donc je crois, oui, elles ne sont pas numérotées non plus. Donc vous avez besoin de temps. Qu'est-ce que nous allons rajouter à ça? Vous avez pas de temps, pardon. Vous avez besoin de repos. Repos, page 30. Alors, stop, votre corps réclame du repos, vous lui en demandez trop par rapport au cycle de repos que vous lui accordez. Cette carte vient à vous afin que vous preniez conscience du rythme que vous vous imposez. En plus, voilà, c'est l'idée que ce n'est même pas le monde dans lequel vous vivez qui vous l'impose, vous l'imposez à vous-même. C'est une contrainte que vous ajoutez. Votre corps physique a besoin de repos et de gratitude. Remerciez votre vaisseau. Demandez au phénix de vous aider à prendre du temps pour vous reposer pleinement et laisser ainsi votre corps physique se recharger. Et moi, du coup, comme je dis, je rajoute le mental. Quand le corps ne va plus, c'est qu'aussi le mental est chargé. Donc, du coup, on prend soin des deux. Ensuite, Gémeaux, donc Cancer. Vous avez vu comme j'ai du mal à chaque fois à caler les cancers. Toujours me rappeler, mais là, ils sont. Ah, ça saute chez les cancers. Alors, un nouveau départ, Cancer, vous êtes dans votre envol, c'est majestueux, il y a un cycle qui s'est fini, on voit que vous quittez la situation, c'est vraiment, la situation, elle est là, hein, elle est devant vous, vous tournez le dos à quelque chose qui s'est fini, vous tournez le dos au passé et vous vous concentrez pour aller vers une nouvelle destinée. Le ciel est dégagé, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a qu'à faire, qu'à suivre, se laisser porter, suivre son intuition, suivre des conseils. Des fois, c'est pas toujours mauvais d'écouter les autres en prenant le bon et en laissant de côté le mauvais. Les cancers, la tourmente a l'air d'être finie, la mauvaise période a l'air de s'arrêter, ou des fois on a l'impression qu'on peut clore un bon sujet aussi, hein, pour aller vers autre chose. Donc voilà, quelque chose s'arrête pour commencer, donc pour ce deuxième, on va commencer la deuxième moitié de l'année là.
juin est synonyme de nouveauté, de commencement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter avec le phénix? Qu'est-ce que vous dit votre phénix? Comment peut-il vous aider? Alors, un nouveau départ. Un peu trop fort. Un nouveau départ, un nouveau départ. 18. Alors, comme vous le souhaitiez au fond de vous-même, du nouveau arrive dans votre vie, les Gémeaux. Pardon, pas les Gémeaux, les cancers. J'ai pas dit cancer, j'ai dit Gémeaux non, depuis tout à l'heure. Non, mais c'est au cancer que je m'adresse. On va y arriver. Tout est là, il vous suffit d'accepter ce que le phénix vous apporte. Lancez-vous sans peur, soyez curieux, n'ayez crainte d'abandonner vos attaches passées et de profiter de tout ce qui est là pour vous maintenant. Voilà, on est dans, peut-être pas dans la récolte, mais on est dans le prémisse, voilà, dans le commencement de quelque chose. Ensuite, donc après les cancers, nous avons les amis lions. Alors, cher lion, ça saute pour vous. Oui, c'est ça, ça sautait, c'est parti loin. Les lions, hop là. Alors, oh bah, il y en a qui commencent et les lions, eux, c'est une fin de cycle approche. On termine quelque chose là, mais un peu dans la précipitation. Hein. On en a marre, on veut que ça change. Hein. On fuit un peu en plus. Hein. C'est quelque chose où c'est pas une situation où on se sent bien. On veut aller vers autre chose et finalement il n'y a pas de souci, pas de panique. La vie c'est un cycle, on commence et on finit à chaque fois des boucles. Et là on est sur la fin, ça décline, ça descend. Ça veut dire que dans les prochains temps, enfin une fois que cette fin est arrivée, quelque chose de nouveau va commencer. Faites en sorte que ce soit quelque chose de meilleur parce que là ça sent vraiment la fuite en avant. Et une fin de cycle approche, alors ça veut dire qu'on n'y est pas encore, on s'en approche, ça veut dire patience, ça veut dire lâcher prise aussi, c'est le moment d'aller sur la concrétisation du travail que vous avez fait sur vous, vous avez commencé peut-être à semer des choses et vous allez commencer à les récupérer, ce qui va vous permettre d'avoir cette étincelle pour finir la boucle et pour en commencer une nouvelle, parce que oui, la vie n'est pas linéaire, hein, c'est pas quand on a fini un truc que tout est fini, non, au contraire, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Faut pas le voir comme quelque chose de mauvais, hein, ça veut pas dire que forcément une mauvaise chose, un mauvais problème va arriver, ça veut dire qu'une nouvelle situation va se créer, et c'est là-dessus qu'on est donc pour les lions, donc je vais compléter ça avec le livret, donc une fin de cycle approche. Je mets toujours 10 ans à trouver... Ah, 16, c'était juste avant l'autre. Hop. Alors, comme vous le ressentez, une fin de cycle approche. N'ayez pas peur, il n'y a pas de négatif dans cette fin. La vie est continuellement faite de choses qui s'achèvent et en faut obligatoirement pour que d'autres arrivent dans votre vie. Je vous la relis correctement. La vie est continuellement faite de choses qui s'achèvent et il en faut obligatoirement pour que d'autres arrivent dans votre vie. Vous avez compris. Hein, vous mettez les deux phrases ensemble et vous avez la phrase correcte. Du nouveau s'offre à vous, acceptez-le et le phénix pourra vous guider à l'arrivée de cela. Voilà, vous n'êtes jamais seul, rassurez-vous. Quelqu'un veille toujours sur vous et en fait, c'est souvent vous-même, mais vous n'avez pas fait attention. Donc voilà, ensuite, après nos amis lions, nous avons nos petits vierges. Les vierges, est-ce qu'un message va sauter pour vous? Non. Oui. Qu'est-ce que nous avons? Vos envies sont bénéfiques pour vous. Eh bien, va falloir s'écouter les vierges alors. Les vierges, ils aiment la rationalité. Hein. Ils aiment les choses concrètes, les vierges. Faut pas que ça bouge. Faut que ce soit carré. Faut que ça reste comme c'est. Parce que même si ça convient pas, c'est pas grave. C'est là, on n'a pas besoin de réfléchir. Mais du coup, des fois, au bout d'un moment, on a quand même certaines envies. On a certaines nouveautés qui se présentent à nous. Et ben, des fois, il faut s'écouter les vierges. Même si ça fait peur le changement. Et ben, finalement... c'est bon pour vous aussi de changer. Voilà, regardez-moi ce phénix qui est au-dessus des choses, qui regarde là-haut tout ce qui s'offre à lui et qui sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il peut et il y va. On est dans des couleurs très chaudes, on est très, très rassurant hein, dans ces couleurs.
Le phénix prend pratiquement tout le haut de la carte. Voilà, vous êtes en majesté, vous savez ce que vous voulez, écoutez-vous, fiez-vous à vous et vous verrez que vous en serez récompensé. Qu'est-ce qu'on ajoute à ça? Alors, vos envies sont bénéfiques. Choup, 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 choup. On peut le faire, on peut le faire. C'était la 4, tout au début. Alors, non, ça c'est pas la bonne. Le phénix vous confirme ce que vous savez déjà. Continuez à écouter vos envies et grâce à cela, vous trouverez votre équilibre énergétique tout en prenant plaisir à vivre cet instant en plus. Voilà, un truc que moi je n'avais pas ajouté. C'est cool, c'est agréable. Que vous ressentiez ou non sa présence, le phénix est majestueusement à vos côtés. Voilà, toujours l'idée que vous n'êtes pas seul. Appelez le phénix, il vous aidera, il vous écoutera. Ah là là, c'est phénix. Ensuite, donc, après le phénix, non pas le phénix, il reste. Après les vierges, nous avons les balances. Donc, pour nos amis balances, nous allons, pour le mois de juin, avoir trop de choses. Je crois que c'est toujours avec vous que c'est 15 000 trucs qui sortent, mais non. On veut une carte seulement. Elle saute pas, je la tire pour vous. Servez-vous de votre feu intérieur. Ironique avec des balances, mais le feu est bien là. Vous avez des traits de caractère, des éléments dominants, mais vous êtes un être humain, donc vous avez les 4 éléments en vous. Servez-vous du feu. Le feu est créateur. Qu'est-ce qu'il fait le feu? Le feu, il brûle les choses, d'accord? On a l'impression qu'il tue la végétation. Mais dans certains pays, je n'ai plus le nom de l'arbre, c'est presque nécessaire que ça brûle. C'est grâce à la chaleur que des graines de je sais plus quel arbre, je crois que c'est en Australie ou un pays dans ce genre-là, ou dans un désert, je sais plus. En gros, quand il y a le feu sur ces graines, c'est le seul moment où elles peuvent germer. Donc le feu est aussi créateur. Et je vous prends cet exemple-là, mais c'est juste pour le reste en fait. Quand une terre a brûlé, je m'éloigne, hein, mais vous allez voir que je veux dire quelque chose. Quand une terre a brûlé, sur le coup c'est la désolation, mais après la vie reprend son cycle, reprend ses droits et en général on a une végétation beaucoup plus belle après. Donc servez-vous de votre feu intérieur dans ce sens de création. Brûler les choses par passion, par engouement, par force, ça fait peur, ça fait excessif, mais c'est bénéfique. C'est le feu qui réchauffe et qui donne cette vie, qui donne cet engouement, qui vous permet de vous dépasser. À mi-balance, arrêtez d'hésiter et rappelez-vous que la seule chose que vous pouvez faire pour vous, c'est de croire en vous et tout viendra à point. Vous devez peut-être être dans un moment de questionnement, un moment de difficulté peut-être ou de choix à faire. Enfin oui, il y a quelque chose face à vous qui va demander un effort. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser cet effort, pour aboutir à quelque chose. C'est d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous en servir et de vous en servir correctement. Donc voilà, il est très très beau ce phénix, on sont toujours, on a rarement des phénix tristounets, mais il y en a quand même. Et là, on est sur un phénix, voilà, il prend toute la carte, il est lumineux, il est dans son élément. Le phénix et le feu sont associés. Et donc voilà, la combustion doit avoir lieu. C'est votre carburant. On va compléter ça. Alors, servez-vous de votre force intérieure. Non, de votre feu intérieur, pardon. Servez-vous, servez-vous. 36. À chaque épreuve ou déception, votre morale ou votre corps physique est ébranlé. Servez-vous de votre feu intérieur afin de rééquilibrer tout votre corps. Fermez les yeux et ouvrez-vous à la présence du phénix. Demandez-lui de vous aider à visualiser votre feu intérieur en commençant par votre ventre et laissez-le grandir jusqu'à le sentir dans tout votre corps, puis ressentez toute l'énergie reprendre la place en vous. Ainsi, vous retrouverez votre énergie créatrice dans votre vie à l'instant présent. Donc voilà, les amis, balance, nous allons passer ensuite au scorpion. Amis scorpion, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sauter pour vous? Oui. Alors, considérer autrui. Ah, c'est dans mon souvenir des scorpions, le mois dernier, il y avait une épreuve à passer. Alors, est-ce que vous êtes allé un petit peu trop fort et vous êtes passé par-dessus, pas l'épreuve, mais par-dessus la tête de quelqu'un?
Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Considérez autrui, vous n'êtes pas seul, hein, les scorpions. On sait que vous aimez vous imposer, mais il y a des limites, hein, ça ne sert à rien de marcher sur la tête des autres. Non, mais considérer autrui, ça peut être aussi dans le sens d'écouter autrui. Alors, c'est un peu à double tranchant, on peut jouer sur les mots, mais vous n'êtes pas seul dans tous les cas. Vous n'êtes pas seul pour faire face à l'adversité, vous n'êtes pas seul pour choisir. Des fois, alors oui, il y a des choix qui ne concernent que vous, mais il y a toujours des gens à côté qui vont peut-être subir votre choix. Et c'est surtout dans le sens de croire aussi en autre, dans d'autres, j'arrive pas à faire ma phrase, croire en l'autre. C'est, voilà, vous n'êtes pas tout seul. À Scorpion, Sagittaire, nous sommes des signes un petit peu similaires dans la perception des choses autour, hein. Je le dis avec beaucoup d'humour, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que c'est de devoir se rappeler qu'on n'est pas tout seul. Mais c'est un travail, hein, ça se fait pas naturellement. Autant chez certaines personnes, c'est quelque chose de tout à fait normal de se rappeler qu'il y a du monde autour, que chez d'autres, c'est un peu plus compliqué. C'est un travail parce que ce n'est pas bon de rester dans ce recentrage sur soi. Mais du coup, voilà, la route est longue et elle peut paraître longue si on ne fait pas attention à qui est avec nous, qui nous propose son aide, qui nous propose son conseil. Alors oui, on vous dit tout le temps que la réponse est en vous, mais des fois, on est tellement fatigué ou obtus qu'on a oublié de regarder un peu mieux la situation. Donc voilà, regardons ce que les autres ont à nous apporter et qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus. Considérer autrui, 44. N'oubliez pas, vous vivez dans une société où il est important de ne pas rester seul dans votre vie ou vos sentiments. Pensez à vous ouvrir à autrui. Le phénix vous protège, n'ayez pas peur des réactions humaines, considérez autrui comme une personne importante dans votre vie. Vous avez besoin de partager et de communiquer car cela fait partie de l'apprentissage de la vie. Avoir de la considération pour les autres ne vous mettra pas en danger, au contraire. Donc voilà, on a parlé des scorpions, on parlait des sagittaires, on arrive justement à nos amis sagittaires. C'est toujours le moment où j'ai peur. Allez, Sagittaire. Non, non, Sagittaire, faut toujours qu'il fasse dans l'excès. Ah, c'est dingue, hein. Bon, s'il y en a pas une qui saute, vous savez comment c'est. On la pioche. Allez, ah bah tiens. Intuition. C'est justement ce que je suis en train de faire. Se faire confiance. Écouter les choses. Vous voyez, c'est trouble hein, sous les nénuphars, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Et puis en plus, le phénix, finalement, il est présent simplement par reflet. Mais on sait qu'il est là quand même. On le sent, on le voit. Et c'est ça l'intuition. On ne voit pas forcément les choses, mais on les ressent. Et on doit apprendre à les écouter, à leur faire confiance. Alors après, il faut savoir faire la différence entre son ego et l'intuition. Là, par exemple, je ne suis pas capable de vous dire, normalement, je pense que c'est mon intuition qui est en train de vous parler. Et j'essaye de mettre mon ego de côté parce que sinon, je serais peut-être en mode... je sais pas. Pas en mode de très sympathique. Mais donc, du coup, voilà. Les Sagittaires, il s'est passé des choses hein, chez nous ces derniers mois. Je crois que je ne suis pas la seule Sagittaire à avoir eu des mouvements importants dans sa vie. Et justement, en fait, on ne sait tellement pas ce qui se présente à nous qu'on est un peu perdu. C'était un peu le défi, rappelez-vous, du mois de mai. C'était un peu le défi du funambule, marcher sur un fil sans être sûr de savoir ce qu'il y a en dessous. Là, peut-être que vous commencez à sentir ce qu'il y a en dessous et qu'il va peut-être falloir apprendre à accepter, à écouter ce qu'il y a et ce qu'il faut faire. Et puis voilà, ça vous permettra de passer de la pensée à l'action. Je vais éternuer. Pardon, je ne sais pas éternuer correctement. C'est le chat. Donc voilà, les intuitions sont là. On est dans l'émotion encore un peu avec la présence de l'eau, avec les nénuphars. C'est nébuleux les nénuphars, c'est drôle à dire surtout. Et donc voilà, le phénix n'est pas très loin. Écoutons-le. Peut-être que finalement, c'est pas lui, c'est nous qui nous parlons. Qu'est-ce qu'il a ajouté, le phénix du Sagittaire là-dedans? Intuition. Ouh. 64. Intuition. Oui, votre intuition est juste.
Le phénix vient vous rappeler l'importance de vous écouter en ce moment même dans votre vie. Le phénix vous invite à travailler votre intuition actuellement afin que vous soyez plus à l'écoute. Faites-vous confiance et faites-lui confiance. Vous ne craignez rien à l'écouter. Donc voilà. Prenez l'exemple d'une Sagittaire qui n'est pas toujours sûre d'elle. Et allez-y. Donc ensuite, après les Sagittaires, nous passons au Capricorne. Alors, Capricorne, qu'est-ce que vous nous réservez? Ah, je crois que c'est la première fois que ça saute pas chez vous. Ah bah si. Bon bah voilà, Noémie, ta carte a sauté. Et ben dis donc les Capricornes, nous allons vous ressortir le sujet du Scorpion. Alors dis donc, Capricorne, est-ce qu'une fois de plus on est... Ah, c'est carré le Capricorne, hein, c'est ordonné, ça doit pas dépasser. Ça, c'est pas la même disposition que le Scorpion. Là, on est dans le côté j'ai raison, tu as tort. Alors, pas dans le côté superbe du Scorpion et violent, dans le côté j'ai tellement trimé pour, j'ai tellement analysé que je ne peux pas me tromper. Et en fait, j'ai oublié de partager ce que j'avais trouvé. Hein. C'est ça le problème du Capricorne. C'est j'ai bien fait mes réserves. C'est un peu la cigale et la fourmi. Le Capricorne, c'est la fourmi qui prévoit tout, qui fait les choses bien correctement. Et puis alors, quand il y en a un qui débarque et qui n'a pas fait sa part, ouh ça tape fort. Donc le Capricorne, il est pas forcément dans le matériel, il est beaucoup dans le partage de connaissances. Et j'ai eu une validation justement de la Noémie que je vous ai citée. C'est assez juste cette idée-là. Et du coup, des fois, on oublie l'échange, on oublie l'importance de l'humain parce qu'on a l'impression que tout est dans le livre et qu'une fois qu'on connaît son livre, rien n'a d'importance. Mais en fait, ça ne sert à rien de lire un livre si ce n'est pas pour appliquer ce qu'on a lu, si ce n'est pas pour partager ce qu'on a vu. Donc du coup, voilà. Le Capricorne, ce mois-ci, c'est peut-être l'idée de vous rappeler que tout le monde n'est pas comme vous et que chacun a des défauts, mais aussi que chacun a des qualités. C'est également votre cas. Il faut apprendre à vivre avec les autres et à accepter les autres tels qu'ils sont. Je pense que c'est ça le défi du Capricorne. Je vous relis quand même la phrase, mais pas pour que ce soit équitable, que vous ayez votre petite lecture pour tout le monde, mais du coup je vous rappelle, voilà, c'était l'histoire, vous vivez dans une société, vous n'êtes pas seul, et rappelez-vous, voilà. N'oubliez pas que vous vivez dans une société où il est important de ne pas rester seul dans votre vie ou vos sentiments, on est dans le partage, hein, les Capricornes, pensez à vous ouvrir à autrui. C'est une carapace, hein. Vous avez l'impression que je fais un portrait très négatif, mais on sait très bien que c'est une façon de se protéger aussi, de ne pas aller vers l'autre. Hein. Parce que du coup, on a l'impression qu'on ne va pas souffrir de fait de ne pas être en contact avec les autres, alors qu'en fait, on finit par se faire du mal à soi-même. Le phénix vous protège, n'ayez pas peur des réactions humaines, considérez autrui comme une personne importante dans votre vie. Vous avez besoin de partager et de communiquer, car cela fait partie de l'apprentissage de la vie. Avoir de la considération pour les autres ne vous mettra pas en danger, les Capricornes non plus. Ensuite, on va aller voir nos amis perchés des Verseaux. Alors les Verseaux, mois de juin, qu'est-ce qu'on vous réserve? Hop là. Non, trop de cartes qui ont sauté, ça compte pas. Arrêtez de surtout se demander plus de cartes. Hein. Je suis pas capable pour l'instant de faire des tirages avec plein de cartes. Ça va très bien les oracles comme ça, je trouve. Allez les Verseaux, je prends pour vous. Transformation. Oh, regardez comme elle est belle cette carte. J'aime beaucoup. Et c'est ce qui est drôle. Alors, c'est à peu près toutes les couleurs dominantes. Il n'y a pas beaucoup de vert hein, dans ce jeu. Mais j'aime beaucoup l'idée d'être dans les couleurs du haut des chakras. On est sur le bleu, le violet. Bon, il y a un peu de rose, mais on va l'associer au violet. On est là hein, avec les Verseaux, c'est le signe par excellence. Foutez-leur des pierres dans les poches, sinon vous ne les retrouverez pas. Ils seront partis très 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 loin, très très haut. Et alors là, avec une transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, on a fini quelque chose. On devait sortir de sa grotte, si ma mémoire est bonne, les Verseaux. On devait prendre confiance pour de meilleures choses, un espèce de lâcher prise, et ça y est. Ça y est, on y est. Alors pas toujours comme on y aurait pu le penser. C'est peut-être pas ça que vous aviez prévu les Verseaux, mais finalement c'est quand même quelque chose de positif qui est en train d'arriver. Et alors là, c'est
direction le grand large. On ne sait pas où on va, mais on y va. On a eu du mal, on était encore sur le ponton il y a quelques temps et on s'en fiche. On va de l'avant parce qu'on veut s'ouvrir au reste du monde, on veut s'ouvrir à soi-même, on veut découvrir ce qu'on a à découvrir et ce n'est qu'une évolution positive. C'est bien mérité après tout ce qui s'est passé. Faites-vous confiance, le voyage ne fait que commencer et il promet d'être grandiose parce que vraiment, on est à l'aube de ce voyage et la vue semble parfaitement dégagée. On y va, on respire et on se fait confiance. Alors, qu'est-ce que le livret peut ajouter à ça? Transformation 62. Vous êtes dans une étape importante de votre vie. Ce que vous ressentez ou allez ressentir est normal. Des transformations nécessaires à votre vie sont en cours. Ne vous inquiétez pas. Car le phénix est passé maître dans l'art de la transformation. Il suit avec assiduité cette étape de votre vie afin de vous apporter la guidance nécessaire. Confiez-lui toutes vos craintes ou angoisses, mais non, n'en ayez plus, c'est bon. Vous êtes sur le bon chemin, afin qu'il puisse vous conseiller sur vos besoins immédiats. Voilà, écoutez-vous et laissez-vous porter par le vol du phénix, qui est aussi le vôtre. Donc après les Verseaux, nous avons les poissons. Alors, petits poissons. Ouais, aussi, il faut leur mettre des pierres, hein. Il y en a un qui se reconnaîtra peut-être. Ah bah tiens. Guérison. Ah, ça y est. Est-ce qu'on s'est pardonné? Est-ce qu'on a pardonné les Verseaux? Pardon, non pas les Verseaux. Les poissons. Les mains guérisseuses. Les mains des guérisons comme ça par... je trouve plus le mot. Des rabouteux. Tout, oui, vous avez compris. Les coupeurs de feu, tout ça. La guérison passe par les mains. Des mains, mais du coup, elles sont en train de recevoir. Elles reçoivent la guérison du phénix. Et finalement, une fois de plus, le phénix, c'est une métaphore. C'est vous, le phénix, hein, rappelez-vous. C'est pas... Quand on dit que vous n'êtes pas tout seul, c'est que vous êtes seuls et tous à la fois. C'est ça, l'humanité. On est un, mais tous ensemble. Et du coup, finalement, chaque particule... est un extrait de vie, est un médicament, est une bénédiction et du coup vous recevez ce qu'il faut quand il faut pour aller de l'avant. On a fini quelque chose avec le poisson, on a passé des étapes peut-être pas très agréables et vraiment là, autant de transformations, on ne sait pas si avant c'était positif ou négatif que la guérison, ça sous-entend que c'était pas une super période juste avant. Mais du coup on y est. Moi, avec les mains je vois l'idée de pardon et de douceur et d'échange et de reconnexion. Alors me demandez pas pourquoi, mais oui, on voit la connexion avec les pieds par rapport à l'enracinement, mais finalement la connexion à l'autre se fait aussi par les mains ou à l'autre, aux choses. Quand vous êtes petit, vous attrapez les choses, vous les portez à la bouche pour vous connecter, pour comprendre ce qu'il y a à faire. Les mains, voilà, vous attrapez les mains de quelqu'un, vous attrapez les mains vous-même. Enfin, il y a quelque chose au niveau des mains qui est finalement la prise la plus logique. Hein. Autant, bon, les pieds, d'accord, vous êtes en contact avec le sol, mais les mains, vous attrapez, vous possédez, vous amenez à vous. Et du coup, voilà, la guérison passant par les mains, enfin... C'est une prise de main, une prise de conscience. Voilà. Je me suis peut-être un petit peu embrouillée, mais j'espère que vous avez compris l'idée pour les poissons. Tendez les mains pour recevoir et prenez ce qu'il y a à prendre. C'est bon, faites-vous confiance, ça va repartir, ça va remonter. Vous avez passé le plus gros. On sera peut-être dans une période un petit peu calme après, parce que après avoir guéri, on est au repos normalement, mais c'est pour une bonne chose juste après. Voilà, la lumière revient, la lumière est là. Alors, la guérison... 58. Bien qu'elle soit peu connue, l'énergie de guérison du phénix est très puissante. Bah si, les larmes du phénix, on a tous vu Harry Potter. Hein. Je plaisante. Enfin, je plaisante. Vous avez compris. Le phénix a une énergie à la fois issue du ciel, du feu et de la terre, ce qui vous permet de vous fournir cette énergie très intéressante, et ciblée dans votre guérison. Cette carte vous indique qu'une guérison s'offre à vous. Il vous suffit de l'accepter. Vous en êtes capable. Pour ce faire, placez-vous au calme et dites-vous dans votre tête ou à haute voix: j'accepte l'énergie de guérison que le phénix m'apporte. Je répète, j'accepte l'énergie de guérison que le phénix m'apporte.
Prenez le temps nécessaire à votre guérison. Le phénix vous indiquera quand elle sera terminée. Laissez-vous guider et ensuite vous pourrez le remercier pour cette guérison. Voilà, les choses avancent pour vous, amis poissons, tout va bien. Donc, après les poissons, ce sont les béliers. Petit bélier. Puis après, il nous restera les taureaux, puis on aura fait le tour. Hein, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a fait le tour. Chaque fois, j'ai toujours peur d'en oublier, mais bon. Donc, avant ça, les béliers. Ah, lâcher prise dans l'instant. On est en plein vol. On est peut-être à contre-courant. On est en route, hein. Mais ça résiste, ça coince. On a décidé que c'est là où on voulait aller, hein, les béliers. C'est comme ça, c'est pas autrement. Hein, bête à cornes que vous êtes, nous vous connaissons. Mais peut-être que finalement, regardez, il y a autre chose qui s'offre à vous dessous. Vous avez décidé d'aller en ligne droite et lâcher prise, bah, ça permet de redescendre. Hein, et ça permet peut-être de découvrir quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Oui, la route n'est pas toujours celle qu'on voulait, celle qu'on peut ou celle qu'on doit prendre. Et c'est pas mal des fois de s'offrir plusieurs perspectives, de relâcher un peu l'étreinte, de desserrer les dents. Hein, on respire, on est dans les airs, hein. Normalement on devrait avoir les idées fraîches, mais pas toujours. Ça chauffe un peu quand on est bélier, signe de feu. Hein. Je ne vais pas vous critiquer, nous sommes de la même famille. Mais voilà, ça se couvre un petit peu là-bas derrière parce que on a vraiment décidé d'aller là où on doit aller. Mais c'était peut-être pas forcément la bonne chose à faire. C'est peut-être de l'usure prématurée qui va arriver si on ne dessert pas un peu la pensée. Donc voilà, allez, on respire un coup, les béliers, on se laisse planer tant qu'à faire. Si vous ne voulez pas complètement lâcher prise, au moins ralentissez 2 secondes et profitez de l'air qui s'était déjà engouffré sous vous pour relâcher un peu la pression. Et au final, quand même, laissez-vous laissez-vous descendre un petit peu pour aller voir ailleurs s'il n'y avait pas quelque chose de plus satisfaisant et de mieux pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça pour les béliers? Hop là, page 60. Le moment est venu de lâcher prise, peu importe le sujet ou la situation qui vous perturbe. Le phénix vous aiguille dans votre choix afin que vous ne souffriez pas ou plus de cette situation. La seule solution se trouve dans le lâcher prise immédiat afin que vous accédiez au détachement instantané. Il n'y a aucun combat à mener. La solution est dans le lâcher prise. Voilà, arrêtez de résister, comme je disais. Au moins, laissez-vous planer si vous n'arrivez pas à lâcher prise tout de suite. Mais il va falloir s'arrêter très vite là. Sinon, ça va faire bam. Ensuite, nous avons les taureaux. Amis taureaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les cloches. Quelle heure il est? Hop là. Alors, les taureaux. Déception. Cette carte, je crois que c'est les Sagittaires qui l'avaient eu la première fois que j'ai tiré avec cet oracle. Donc, il y a toujours cette idée de... Ça s'est pas prévu, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a quelque chose qui nous éloigne peut-être de l'objectif. Le temps est en train de tourner, mais la lumière est toujours présente derrière. On n'est pas très loin de retrouver un peu de confiance. C'est une petite pause dans le temps, c'est un arrêt sur image, parce que peut-être qu'on allait trop vite quand on a voulu se lancer, on n'avait pas réfléchi à tout et on n'a peut-être pas anticipé les choses comme on devait. Parce qu'au final, ce n'est pas la meilleure des solutions de prévoir. On vous rappelle souvent que l'instant présent, c'est la seule chose qui existe. Là, tout de suite, la seule chose qui existe pour moi, c'est de vous raconter ce que je ressens à travers l'écran. Mais finalement, le fait de poster la vidéo, de savoir comment vous allez réagir ou même de faire autre chose, après ça va être l'heure de manger ou truc comme ça n'existe pas encore. La seule chose qui existe pour l'instant pour moi, c'est la phrase que je suis en train de vous dire et l'idée que je suis en train de vous prononcer. Et je suis en train de prendre plaisir à partager ça avec vous. Et puis voilà, c'est l'instant présent. Alors dit comme ça, c'est très grossier, c'est vraiment un raccourci, mais c'est dans l'idée que vous ne pouvez pas tout prévoir puisque ça n'existe pas. C'est une conception de l'esprit, la prévision.
c'est quelque chose qu'on voudrait, c'est un but. Après, je vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de but dans la vie, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais des fois, on anticipe mal, on veut trop ou pas assez, et du coup, on a du mal à accepter ce qui arrive. Et c'est peut-être là la déception du taureau, c'est qu'est-ce que je... C'est presque... Alors pour voir un taureau, c'est peut-être même la peur de qu'est-ce que je vais faire maintenant. On vous a pas dit qu'il fallait arrêter de suivre votre objectif, c'est juste qu'il s'est passé un contretemps qui vous a peut-être un petit peu affecté, et c'est peut-être aussi le temps un peu comme le bélier, de lâcher prise 2 secondes et de respirer. De respirer pour mieux s'envoler. Voilà, vous suivez la ligne de lumière, vous suivez l'horizon en faisant attention à rester en dessous des nuages gris. Et puis au bout d'un moment, ils vont s'estomper ces nuages et le soleil va revenir et il n'y a pas de souci, il est là, il n'est pas loin le soleil. Donc restez près de l'eau, restez près de vos émotions. Apprenez peut-être aussi, c'est peut-être le temps de regarder vos émotions. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore voulu vivre, ressentir ou accepter. Et c'est peut-être temps voilà, de faire le bilan et d'essayer de comprendre pourquoi ça vous a déçu. Alors pas rester là-dessus, bloqué, pourquoi ci, pourquoi ça. Hein, c'est pas non plus un truc à faire obligatoirement. Faut pas que ça devienne un truc, un petit truc là coincé. Mais voilà, c'est peut-être le moment de ressentir les choses, là, les taureaux. Et après, vous pourrez regarder votre objectif et là, vous ne serez plus déçus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus avec la déception? « 54. Cette carte est là pour vous indiquer qu'une déception est présente ou arrive. Elle vient vous préparer à cette évidence. Le phénix vous invite à ne pas voir cela comme un échec, car cette étape fait partie de votre vie. Voyez cette situation comme elle est et lâchez prise afin de passer à un nouveau chapitre. Acceptez ce qui a été et laissez le nouveau venir à vous. Donc voilà. Donc je crois que c'est bon, on a fait le tour de tous nos signes. J'espère que vous n'allez pas non plus prendre trop à cœur tout ce qui a été dit. Je vous rappelle qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas pour l'instant parce que on n'est pas encore en juin, hein, les pépères, les loulous, les chouchous. Ça va arriver dans pas longtemps. Revenez à la fin du mois de juin pour faire un petit bilan si vous voulez. Je vous invite à faire de même. Il y a mai qui existe. Donc par contre, c'était pas avec cet oracle, mais voilà, allez voir la météo de mai. Est-ce qu'elle a été juste ou est-ce que les prévisions étaient justes ou non? Et puis c'est tout. Et puis voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On ne sait pas encore trop quoi, mais allez, on va se remettre un petit peu au travail. Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao!